Les gens qui n'ont pas d'enfants sont insupportables. Ça fait un moment que j'ai réfléchi à faire cette vidéo, les amis. Et je vais vous raconter toute une petite série d'anecdotes pour justifier cette affirmation qui, je le sais, va en trigger plus d'un. Alors pourquoi est-ce que je dis ça? Tout a commencé quand je regardais une vidéo sur internet, et c'est déjà un moment, déjà plusieurs années, d'un train de grand luxe, un train de première classe, qui conduisait dans les Alpes suisses, je crois, dans une station de ski très haut de gamme. Et j'étais sur YouTube tout simplement, et ça m'intéressait. Donc je regardais, et le gars filmait l'intérieur du train, etc. Et on entendait en background, très légèrement, des enfants dans le train qui ce sont des enfants, donc ils font un petit peu de bruit, ils jouent, il y a des petits haussements de voix, etc. C'était même pas des enfants qui criaient ou quoi. Moi, je m'en étais pas rendu compte lors du premier visionnage de la vidéo. Et je regarde les commentaires, et qu'est-ce que je vois? Toute une série de boomers qui commencent à s'exciter parce que soi-disant, dans le train de première classe, il ne devrait pas avoir d'enfants. Ok. Dans le train de première classe, il ne devrait pas y avoir d'enfants. Il y a aussi pas mal de gens qui pensent la même chose de la première classe dans les avions. C'est généralement le même type de profil. Souvent, c'est du boomer retraité, pas toujours, il y a des gens plus jeunes. Mais c'est ce type de réflexion. L'idée, c'est que si on prend un service haut de gamme, il ne doit pas avoir d'enfants parce que les enfants, ça fait du bruit. Donc, c'est pas haut de gamme. Comme si les familles ne pouvaient pas avoir envie, en fait, de prendre un billet première classe pour avoir un meilleur trajet, un meilleur séjour, un séjour plus confortable. Alors, les gens vont dire oui, mais ceux qui n'ont pas d'enfants, bien sûr, vont dire oui, mais c'est pas normal que tu fasses chier les autres avec tes enfants. Mais je fais chier personne. C'est toi le boomer qui me fait chier. C'est clair? Je fais chier personne. C'est normal d'avoir des enfants. Qu'on soit dans la bétaillère, qu'on soit en première classe, c'est normal d'avoir des enfants et c'est normal que les enfants se comportent comme des enfants. Pour des parents, pour des gens normaux qui ont des familles, entendre un enfant effectivement jouer, s'amuser, rire un peu fort, c'est pas un problème. D'accord? La question c'est est-ce qu'on sacrifie les familles pour que les boomers voyagent tranquillement? Ou est-ce qu'on sacrifie les boomers? Quand je dis les boomers, c'est pas forcément les boomers, il y a des gens qui sont âgés, qui aiment les enfants, il y a des nuances à faire, mais est-ce qu'on sacrifie les gens qui ont des familles et qui veulent voyager en première classe pour que ceux qui n'en aient pas puissent voyager tranquillement? Ou est-ce qu'on sacrifie ceux qui n'ont pas d'enfants pour sacrifier entre guillemets, parce qu'on va jamais leur interdire la première classe, mais est-ce qu'on va considérer que finalement on va pas prendre en compte leur desiderata pour autoriser les familles à voyager en première classe, que ce soit en train, en avion, etc. À votre avis, moralement parlant, sociétalement parlant, c'est quoi la bonne solution? Quelle est la solution qui est la plus morale et qui fait avancer la société dans la bonne direction? Favoriser les gens qui sont stériles et égoïstes ou favoriser les gens qui ont des familles? Posez-vous bien la question. Alors, ce type de raisonnement ne s'arrête pas qu'aux premières classes. En fait, quand on est dans une première classe, évidemment, il y a cette excuse, oui, mais j'ai payé plus cher, donc nanana, comme si le fait, en fait, d'avoir des enfants était une sorte de tiens, paysan, en fait. T'es là avec tes sales gosses, avec tes mioches. Tu n'es pas quelqu'un de la haute société, sinon tu n'aurais pas d'enfants, ou bien tu voyagerais sans tes enfants. Comme s'il ne pouvait pas avoir des gens qui sont multimillionnaires, multimilliardaires, qui ont des enfants, qui entendent voyager en première classe, et prendre effectivement, je rappelle, dans les premières classes, vous n'avez pas de siège gratuit pour les bébés, par exemple. Donc, si vous allez dans la bétaillère, on vous donnera, le bébé va dormir sur la maman, donc il n'a pas besoin de prendre de siège. A contrario, si vous voyagez en première classe, vous devrez prendre un siège pour votre gamin. Quelqu'un qui a claqué, allez, on va dire des premières classes, entre guillemets pas cher, 3000 balles par personne, simplement pour un aller simple. Donc 12 000 balles pour passer 12 heures dans l'avion. Parce qu'il a lui, sa femme et ses 2 enfants en bas âge. N'a-t-il pas tout autant le droit d'être en première classe que le vieux boomer qui va en vacances? Je pense qu'il y a droit. D'autant que c'est un faux problème, puisqu'en réalité, maintenant, dans les premières classes modernes, on a vraiment des places qui sont compartimentées. Vous avez des premières classes qui vous fournissent
des casques à réduction de bruit. Et la majorité des parents qui sont dans ces premières classes sont les parents qui savent éduquer leurs enfants, qui ne vont pas laisser l'enfant hurler pendant des heures. Alors, généralement, c'est 2-3 minutes, mais ça suffit pour énerver quelqu'un qui a le cerveau détraqué. Comme je le disais, le problème ne s'arrête pas aux premières classes, c'est une excuse. En fait, ces gens-là aimeraient bien vivre loin des gosses, loin des chiards qu'ils considèrent être une nuisance. Et je vous prends un autre exemple. J'étais récemment dans une résidence pour les histoires d'Airbnb. Et suite à une discussion avec une personne qui vivait là, la personne m'expliquait qu'en fait, vous avez dans la résidence plusieurs blocs, mais il y a un endroit de la résidence en particulier où il y a un parc pour enfants. Et si j'ai bien compris, cet endroit est accessible à tous, mais certains qui habitent proche du parc considèrent que ce parc est à eux. Sans doute, ils paient des charges de copropriété plus élevées parce que le parc est juste à côté, et du coup, voilà, c'est comme ça. Ce parc est très souvent vide. Si encore le parc était plein, je comprendrais. Les gens diraient, on paye pour le parc, il n'y a pas beaucoup de place dans le parc, c'est quand même nous qui devrions avoir la priorité. Ça, je le comprendrais. Mais je vais vous raconter une petite anecdote. La personne avec laquelle je parlais, donc, emmenait ses enfants dans le parc de la résidence. Et qui voilà, qui pointe sa tête par la fenêtre pour leur dire de dégager. Des retraités. Des retraités qui considéraient que, en fait, ça les faisait chier que les enfants fassent du bruit dans le parc pour enfants. Donc, ils ont commencé à questionner et ils ont trouvé une excuse très convenable, à savoir, vous n'habitez pas dans un des blocs qui est juste à côté du parc. Et quand je dis, vous habitez dans un autre bloc, mais quand je dis un autre bloc, c'est genre le bloc, c'est genre les blocs qui sont à côté du parc, ils sont à 30 secondes. Et le bloc dans lequel cette maman habitait, il est à 1 minute. C'est vraiment juste à côté, c'est la même résidence. Le retraité considérait que, comme vous n'habitez pas exactement juste là à côté du parc, ce parc, vous ne pouvez pas y aller et vous devriez dégager. Et vous aviez donc là des personnes âgées, retraitées, évidemment, inactifs, qui étaient en train de faire chier une maman parce qu'elle venait dans le parc avec ses gosses et que le bruit les dérangeait. J'ai eu un problème similaire quand j'habitais en appartement. Effectivement, nous, on homeschool nos enfants. On fait l'école à la maison avec nos enfants. Donc nos enfants sont toute la journée à la maison. Et qui est-ce que cela fait chier à votre avis? Toujours des retraités, toujours des vieux. Des vieux qui habitaient à côté de chez nous, qui toquaient à la porte. Waouh, le bébé il crie, non. Ok. Je pense qu'on est trop tolérant avec ces gens-là. Je pense que on est trop tolérant avec ces gens-là. Je pense qu'on est trop tolérant avec les gens qui nous emmerdent parce que nous on fait des enfants, parce que nous on est productifs, parce que nous on est fertile, et parce que nous on travaille à la perpétuation de l'espèce, alors que les boomers ont eu 1-2 enfants maximum, parce que attention, on n'a pas envie de trop se faire chier. Des fois ils n'en ont pas eu du tout. Et ils entendent bien profiter de leur retraite, regarder leurs séries, faire leurs activités de vieux, sans être dérangé par un enfant qui, c'est même pas qui crie, mais qui rigole fort, qui joue. Si un enfant hurle depuis 1 heure, on comprend que là ça devient problématique, c'est pas ce dont je parle. C'est pour ça que je vous dis que les gens qui sont sans enfants sont bien souvent très emmerdants, et souvent ce sont des personnes âgées. Alors des fois il y en a qui sont plus jeunes, qui sont pas forcément âgés. Mais c'est plus ou moins la même rhétorique. En gros, c'est moi j'ai pas eu de gosse, j'aime pas les gosses. Et c'est presque normal, parce que si vous n'en avez jamais eu, si vous n'êtes pas habitué à voir des enfants, que ce soit les vôtres, ceux de vos frères, de vos sœurs, etc., et en fait, il commence à avoir une sorte de déconnexion en fait. C'est comme les gens qui n'ont jamais eu de chien, par exemple. Moi, par exemple, j'ai eu des chiens, donc j'aime beaucoup les chiens, j'aime beaucoup les animaux, mais je connais des gens qui n'ont jamais eu d'animaux et qui considèrent que les animaux sont une nuisance. Pour eux, un clébard, un chat, ça sert à rien, ça coûte cher et c'est sale. Et grosso modo, ils appliquent le même raisonnement aux gosses en fait. Comme ils n'ont jamais eu de gosse, pour eux, le gosse, c'est cette espèce de petit truc. On n'arrive pas à le cadrer, on n'arrive pas à le discipliner, il fait du bruit et il nous emmerde. Bande de vieux morceaux de bois desséchés. Et dire qu'on paye vos retraites. Mais encore une fois, ça ne s'arrête pas qu'aux personnes âgées. Il y a aussi des gens plus jeunes qui ont le même type de raisonnement. Et je pense qu'il faut les remettre en place. Tout simplement. Je pense qu'il faut arrêter d'être tolérant avec des gens qui mènent un train de vie égoïste, avec des gens pour qui le monde s'arrêtera quand ils le quitteront.
qui n'ont pas de skin in the game vis-à-vis du futur du futur de la société. Pour eux, de toute façon, c'est je profite. Et quand moi je m'en irai, je m'en fous du reste. Je crois une autre anecdote. Ma femme était chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Et c'est sa coiffeuse qui lui racontait ça. Sa coiffeuse lui disait que elle avait habité également un appartement. Et même pas comme nous, elle faisait pas l'école à la maison du tout. Donc c'était vraiment un profil très standard. Elle avait un enfant. Et ben il y avait un couple qui habitait dans l'appartement, dans le même immeuble, et qui n'avait pas de gosse. Et qui ne supportait pas que les bébés pleurent. Et un jour, ce que le mec a fait, le mec qui avait pas de gosse, pour le coup, il me semble que c'était pas un vieux. Il y avait une nuit où, enfin, le bébé dormait tranquillement. Ce qui n'arrive pas souvent, vous le savez, ceux qui ont des enfants. Le bébé dort tranquillement, donc les parents, enfin, ils peuvent se reposer. Et ben le mec, il en a tiré avantage. Il s'est dit, putain, cette fois, c'est moi qui vais les faire chier. Et le mec, en pleine nuit, à 2h du matin, s'est mis sur le balcon. Et il a chialé comme un bébé. Il a fait comme ça, il a fait ouais, ouais, il a gueulé ça. Pour emmerder les parents. Je pense pas qu'il faille tolérer des gens comme ça. Je pense que c'est des gens qu'il faut pourrir au maximum. Et je pense que moi, je suis pas de ceux qui disent il faudrait faire des lois pour ceci, des lois pour cela. Je pense que, vous savez, il y a un dicton, je crois que c'est un dicton antique. Quand un empire est en déclin, il multiplie les lois ou un truc comme ça. En gros, l'idée, c'est que quand vous avez une société qui devient décadente, tout part en couille, donc il faut faire plein de lois. Et bien en fait, ça sert à rien. Parce que le problème, en fait, il est sociétal, il est plus profond. Il est d'ordre spirituel, il est d'ordre mental. Vous pouvez pas... Enfin, je veux dire, vous avez une société où les gens font plus de gosses, automatiquement, vous allez avoir de plus en plus de gens qui supportent pas les gosses. C'est comme ça. Et la bonne solution, c'est ou bien de régénérer la société, en prenant toute une série de mesures qui vont favoriser les rapports hommes-femmes, qui vont favoriser la famille, donc les enfants. Donc ça veut dire par exemple ne pas culpabiliser les gens parce que leurs ancêtres ont été des vilains colonialistes, ou bien leur faire peur avec des histoires de réchauffement climatique. Ça passe par toute cette propagande aussi qui évidemment les relations hommes-femmes qui sont complètement saccagées par le féminisme. Mais toutes ces choses-là détruisent en fait la psychologie des gens et ne leur donnent pas envie de faire des enfants. Combien je connais de gens qui ont peur en fait d'avoir des gosses, qui ont l'impression que mais moi je vais pas faire d'enfants parce que la société elle va mal aller, etc. Déjà c'est une mentalité de salope, c'est une mentalité de perdant. Je vous l'ai dit dans ma vidéo sur les gosses où je vous ai dit faire beaucoup d'enfants. Un wheeler, un type et qu'une paire, il ne se dit pas la société elle va mal, moi je fais pas. Non. Je dis ok, comment moi je gagne dans ce foutoir? Comment moi je gagne? Comment moi je retire mon épingle du jeu? Je sais pas comment je vais trouver la solution, mais je sais que je vais la trouver. Et ça, c'est un bonheur. Comme j'ai dit, si la société continue d'aller dans le sens où elle va, on va avoir certaines communautés, parce que ce type évidemment de raisonnement n'est pas également répandu dans la société. Vous avez des communautés où vous n'avez pas du tout ce type de mindset. Vous savez très bien que moi je trouve qu'en France, il y a une immigration incontrôlée. Et c'est mauvais. Je suis contre ça. Je suis un mec de droite. De toute façon, ça se voit, je crois. Par contre, j'ai constaté qu'en France, lorsque je retourne en France pour les vacances, par exemple on va à Disney, etc., on passe, par exemple, on va prendre il nous arrive de prendre des chauffeurs Uber, qui sont presque toujours en France, issus de communautés immigrées. Il nous arrive d'être dans des hôtels, où vous allez avoir une femme de ménage, d'origine africaine. Bien souvent, ce sont ces gens, d'origine immigrée, qui sont les plus bienveillants à l'égard de mes enfants. Alors que pourtant, quand ils nous voient arriver, je peux vous garantir qu'ils savent très bien que c'est sans doute une famille de droite. Parce que quand ils voient ma gueule, ma femme et mes gosses, et à quoi on ressemble, et à comment on se sape, ils ont compris que c'était pas Mélenchon. Et pourtant, que de bienveillance à l'égard de mes enfants. Et qui sont les gens que ça fait chier? Des vieux boomers blancs. Bande d'enfoirés. Alors, pour nuancer ce propos, j'aime pas nuancer parce que quand on nuance, ça trigger moins les gens, et donc, comme vous avez moins la haine, vous commentez pas et ma vidéo fait moins de vues. Mais je vais quand même nuancer parce que j'aime bien être honnête. Il y a des situations où je pense qu'il est acceptable de dire qu'on veut pas d'enfants. Par exemple, j'avais un débat la dernière fois avec certains hôtels qui sont réservés aux adultes. Pas d'enfants dans cet hôtel. Je pense que c'est légitime. Un businessman peut décider de créer une offre, d'accord,
effectivement, il va dire, voilà, c'est un hôtel pour les couples, pour les personnes âgées, et dans cet hôtel, on ne veut pas effectivement avoir tout ce chaos, toute cette énergie qui vient des enfants. Et nous, dans notre hôtel, effectivement, eh ben, on ne veut pas d'enfants. Je pense qu'il doit y avoir des offres sur le marché pour tout le monde. Et c'est parfaitement légitime qu'un couple de personnes âgées ou des personnes qui vont en lune de miel, par exemple, même si c'est toujours un peu malsain, parce que lune de miel, ça veut dire fondation d'une famille, donc normalement, si tu as un problème avec les enfants, c'est mal parti pour ton mariage. Mais enfin, c'est légitime, je pense, que certains hôtels se positionnent en disant pas d'enfants, à condition qu'il y ait une offre pour chaque personne. De la même manière, ce serait également légitime, si c'était possible en termes d'infrastructure et puis en termes de business, de faire des premières classes par exemple. On dirait ça c'est une première classe pour les parents qui ont des enfants, ça c'est une première classe pour les parents qui n'ont pas d'enfants. De la même manière que par exemple, mettre dans les restaurants, y a un endroit pour les fumeurs, un endroit pour les non-fumeurs. Si tu veux, entre guillemets, faire chier les autres avec tes gosses, tu acceptes que d'autres te fassent chier avec les leurs. Ce serait légitime. Ça, là, ce sont des cas qui sont légitimes. D'autres cas qui sont légitimes, c'est quand vous avez en France, vous savez qu'en France, la discrimination est interdite, donc on utilise des proxys. L'un des proxys les plus utilisés, c'est l'argent. Quand on ne veut pas que certaines communautés viennent dans un établissement parce qu'on sait que ça va être des gens qui ont problème, on va augmenter le prix, et on sait qu'en augmentant le prix, on aura moins de gens issus de certaines communautés, ou que les gens issus de cette communauté qui pourront venir sont des gens bien éduqués. Les enfants peuvent, en particulier dans un pays comme la France, où ce sont ces communautés-là qui font des enfants, des gens peuvent décider de dire pas d'enfants, mais en fait, c'est juste pour limiter le nombre de personnes qui viennent de certaines communautés. Ça peut être un proxy. Parce que c'est pareil, souvent sur Internet, et c'est pertinent, quand on propose des lois pour relancer la natalité, il y a beaucoup de gens qui disent oui, mais si on fait cette loi-là, c'est toujours les mêmes qui vont faire des enfants et ceux qui vont en profiter. Et c'est vrai, c'est un problème. D'un autre côté, personne ne vous a forcé à être stérile, les gars. Je parle de français de souche là. Personne ne vous a forcé à être stérile. Hein? Donc oui, il y a certains cas de figure, effectivement. D'autres cas de figure, c'est quand le gosse il gueule depuis 2 heures. Et que les parents éduquent pas. Moi j'ai été dans des magasins à La Réunion où vous aviez des gens qui étaient originaires des Comores. Et le gamin il rampe par terre, etc. Bon, effectivement, là il y a des cas effectivement où le parent doit dresser son gosse. Je suis d'accord avec ça. Mais en dehors de ces cas-là, c'est pas la majorité des gens qui ont un problème avec les gosses, c'est pas des gens comme ça. C'est des profils comme j'ai dit avant. C'est pas qu'ils sont pas embêtés, si vous voulez, par une famille avec 8 gamins qui courent partout, qui sautent, qui rampent par terre. Ils sont juste emmerdés par un bébé qui pleure un petit peu. Faut mettre ces gens-là hors d'état de nuire, tout simplement. Si vous n'avez pas de gosse, si vous n'êtes pas propriétaire, vous êtes un citoyen de seconde zone. Pourquoi? J'ai déjà expliqué. Pas de skin in the game. Vous n'êtes pas propriétaire. Donc vous en foutez de ce qui se passe dans la ville. Si y a plus de criminalité, plus de délinquance, vous barrez. Si vous n'avez pas d'enfant, il n'y a que vous qui comptez. Donc vous en foutez. Mais les gens qui ont investi une vie d'effort dans une propriété et qui ont 3, 4, 5 enfants, eux, ils sont concernés par l'avenir. Et donc c'est leur avis à eux qui devrait être pris en compte en priorité. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode sur Hyper Digital. Ciao.